Une pluie qui aura duré plus de 15 heures pour plus de 40 000 mètres cubes d'eau déversés sur la ville de Douala. Une averse d'une rare intensité qui a causé la sortie du fleuve Vouri de son lit sur près de 4 mètres de hauteur. Dans ce quartier au nord de la ville, les populations pointent du doigt le système de drainage des eaux qui, selon eux, n'avait pas encore été achevé. Si la communauté venait drainer bien l'eau, c'est qu'on ne devait même pas avoir l'eau un jour à cause ici là. C'est le problème du drain, ici là. C'est pas le marquage, mais c'est le problème du drain. Oui, il y a surtout le drain qui n'avait pas été achevé, pendant que l'appareil était tombé en panne. Mais finalement, on a arrêté. Si on aboutissait à ça, c'est que je crois que ça devait être moins grave. Des ponts emportés par les eaux, des habitations détruites. Certains de ces sinistrés ont dû passer la nuit à la Belle Étoile. Roger Mbassadine, le maire de la ville de Douala, et ses collaborateurs sont venus constater les dégâts dans la journée du 22 août. Les habitations anarchiques, dont les zones dites à risque, font selon lui partie des principales causes d'inondation. Celui qui aujourd'hui est à la tête de la communauté urbaine de Douala compte y mettre un terme. Nous, on va envoyer des équipes pour arrêter les travaux. Il ne faut pas laisser les gens construire sur le drain parce que c'est ça une des causes des inondations. Pour certains riverains, cela faisait près de 20 ans qu'ils n'avaient pas vu une pluie d'une telle intensité. Le gouverneur de la région du littoral, lors d'un point de presse, a appelé à la solidarité des populations face à ce sinistre. Ces inondations interviennent alors que la ville de Douala connaît déjà une montée de cas liés au choléra.